Nous sommes samedi 26 juillet 2025, auditrices et auditeurs du studio Kalangou via ses radios partenaires. Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire. La rétrospective de l'actualité de la semaine suivie d'un documentaire sur l'accès des femmes à la terre dans la région de Maradi. À la présentation, je suis Alignali Abdulmouni. Bonsoir. La semaine qui tire à sa fin est marquée par l'annonce par le gouvernement du Niger de l'ouverture d'une enquête nationale après la vente d'une météorite martienne découverte à Agadez en 2023 puis vendue à New York aux États-Unis à 2,8 milliards de francs CFA. Ceci afin d'éclaircir les conditions dans lesquelles cette ressource naturelle rare et précieuse a pu être exportée et commercialisée. Cette semaine à Agadez, l'État, à travers le ministère de l'Intérieur, a lancé une caravane de sensibilisation sur la politique nationale de la migration au Niger. C'est le ministre de l'Intérieur qui a donné le coup d'envoi. Selon Mme Moha Binta, directrice nationale de la migration, ce document stratégique comporte 2 innovations majeures. Nous avons revu notre document pour intégrer certaines dimensions, l'environnement et le changement climatique. Ça veut dire que ça sera un nouveau document. Maintenant, pour la position d'Agadez, la nouveauté, c'est que le ministre d'État a dit à la région d'Agadez de considérer la migration comme un avantage, pas comme une charge ou bien un problème. C'est plutôt de prendre le côté positif, de faire de la migration un levier de développement pour la région. Ça veut dire de réfléchir, voir quelle action mener pour que cette migration profite à la région, au lieu que ça soit une charge ou bien des problèmes à gérer de tout le temps. La 9e édition du Forum national de l'autonomisation des femmes et des jeunes FONAF a démarré ses activités cette semaine à Niamey, prévu pour durer 5 jours. Ce forum, à travers ses activités, vise à créer de l'emploi à travers l'entrepreneuriat. Fatima Moussa, une exposante des produits agroalimentaires, partage ses sentiments de satisfaction. Je trouve que c'est une occasion incroyable à ne pas rater. Déjà, en premier lieu, pour faire connaître son entreprise. On n'est pas là au foire seulement pour vendre. On est là pour se faire voir. La visibilité de nos petites et moyennes entreprises. C'est l'autonomisation des jeunes, c'est l'autonomisation des femmes. On est là pour montrer ce qu'on sait faire. On est là pour montrer le savoir-faire des femmes du Niger, des jeunes du Niger. On n'attend pas, après les études, d'être assis dans un bureau pour travailler. Il n'y a pas que les bureaux. On est là pour créer, pour montrer ce qu'on a créé. On est là pour oser. Donc nous faisons tout ce qui est alimentation pour les enfants. À partir de 6 mois, l'enfant commence à manger. C'est ce qu'on appelle la diversification alimentaire. Donc de 6 jusqu'à 8 ans, on a de la nourriture pour eux, les enfants. Cette semaine toujours, la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues, Dr Elisabeth Chérif, a présenté le vendredi 18 juillet 2025 en Conseil des ministres les résultats des examens de fin d'année scolaire 2024-2025. Le taux de réussite au brevet d'études du premier cycle est de 46%, en hausse par rapport à 2024 qui était de 37% pour le certificat de fin d'études primaires du premier degré. Le taux a atteint plus de 54% contre 41% l'année précédente. Univexpo 2025, la première édition du Salon international de l'information et d'orientation des bacheliers du Niger, en partenariat avec des universités et instituts nationaux et privés, a ouvert ses portes à Niamey du 22 au 24 juillet 2025. Durant ces 48 heures, il s'agira d'accompagner les futurs étudiants dans le choix des filières qu'ils comptent embrasser. Madame Fatimata Isaka, directrice du salon. Ce salon permettra en tout cas aux participants de faire des choix éclairés pour ceux qui ont déjà un projet ou même de construire pour ceux qui n'ont pas de projet à travers les questions qu'ils vont pouvoir poser aux exposants, mais surtout aux ateliers très très intéressants auxquels ils pourront participer durant ces 48 heures sur les offres de formation dans les différentes universités du Niger mais aussi à l'international. Donc pour nous, c'est rassembler les formateurs qui sont les universités, les élèves qui sont ceux à former et les entreprises qui vont absorber ces produits finis qui sont les étudiants.
Restons toujours à Niamey pour cette semaine où Africa CERT, en partenariat avec l'Agence nationale pour la société de l'information ANSI Niger, a organisé le symposium international Africa CERT Handshake Digital Fair 2025. Cet événement met l'accent sur la sécurité et la souveraineté numérique en Afrique pour renforcer la résilience collective face aux cybermenaces, explique Madame Aïssata Sanoussi Mustafa, responsable de la sécurité des systèmes d'information à l'ANSI. L'objectif poursuivi dans un premier temps, c'est de pouvoir sensibiliser nos concitoyens par rapport à l'aspect cybersécurité, donc la sécurité des systèmes d'information, la sécurité numérique. Au-delà, on va plus loin en essayant de présenter à nos différents concitoyens et en partageant avec les différents experts qui sont là de l'Afrique et même d'ailleurs pour présenter des sujets autour de la cybersécurité, pour voir les différentes menaces qui planent sur nos différents continents, partager les expériences, voir comment est-ce qu'on peut mutualiser les compétences pour répondre de manière plus efficace et plus rapide à ces différentes menaces qui planent. La rétrospective de l'actualité nous amène dans la région de Maradi qui dispose désormais d'un plan de contingence mis en place la semaine dernière. Cet outil stratégique vise à améliorer la planification et la réponse face aux catastrophes naturelles, selon Ali Alaji Amadou, directeur régional de la prévention et de la gestion des catastrophes. Des sinistrés sont déjà recensés dans la région et affirme également que ce dispositif vient à point nommé. À la date du 20 juillet, il y a 233 membres de ménage sinistrés. Nous avons 2062 personnes sinistrées. Nous avons enregistré des maisons bien sûr effondrées jusqu'à 256, des cases jusqu'au nombre de 16. Malheureusement aussi, on a enregistré des blessés. Nous n'avons pas de décès, fort heureusement. Nous avons aussi enregistré des pertes en bétail jusqu'à 7 heures. Il y a beaucoup des acteurs qui ont été prévus et surtout les prépositionnements qui sont déjà faits, appuyés par certaines organisations des Nations Unies ou des Nations ONG, qui nous permettront de venir en appui aux sinistrés. La saison des pluies est bien installée cette année à Zender. La ville est régulièrement arrosée, ce qui expose certains habitants des quartiers en zone inondable à des difficultés par manque de canaux d'évacuation des eaux tombées. Il lance un cri de cœur aux autorités pour trouver une solution. Nous avons trop peur. Nos voies sont vraiment impraticables. Il y a des pierres dans les caniveaux. Nous allons demander à plusieurs reprises à la mairie de les enlever. Mais jusque-là, rien n'est fait, malgré nos multiples relances. Nous vivons constamment dans la peur, surtout la nuit pendant la saison des pluies. J'habite dans une maison en banco avec mes petits-fils. Un endroit sans passage pour l'eau, ce qui aggrave la situation. Nous sommes inquiets. Cette situation est due au fait qu'on déverse des déchets dans les caniveaux. Ces caniveaux ne sont pas fermés. Aussi, les enfants et même les grands profitent pour déverser des déchets solides dedans. La France reconnaîtra officiellement l'État de la Palestine en septembre 2025 à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. L'annonce a été faite hier par le président Emmanuel Macron. Cette initiative, a-t-il indiqué, s'inscrit dans le cadre d'une démarche politique visant à promouvoir la paix dans le Proche-Orient. Paris co-présidera également aux côtés de l'Arabie saoudite une conférence internationale pour relancer la solution à deux États, Israël et Palestine, rapporte BFM TV. Place à présent à notre rubrique documentaire, une rubrique qui traite chaque fin du mois d'un thème de la vie courante. Pour ce mois de juillet 2025, nous partons à Maradi pour aborder la question de l'accès à la terre des femmes. Bien que la terre soit un héritage, un pouvoir, un avenir, elle reste pour beaucoup de femmes hors de portée. Pourquoi l'accès des femmes à la terre reste-t-il un enjeu crucial malgré les avancées? Ce documentaire de Mohamed Maman sur le combat d'une femme d'exception, Hajia Fatima, que je vous laisse écouter. Au Niger, la terre est plus qu'un bien. Elle est un héritage, un pouvoir, un avenir. Mais pour beaucoup de femmes, elle reste hors de portée. Pourquoi l'accès des femmes à la terre reste-t-il un enjeu crucial malgré les avancées? Ce documentaire sur le combat d'une femme d'exception, Hajia Fatima.
En ce 13 mai 2025, dédié à la célébration de la journée de la femme nigérienne, Hajiatima, présidente de l'Union des femmes Kodanaka du village de Danja, prend part dans les locaux du Code rural à une formation sur la création des groupements féminins et le rôle des conseils d'administration. Engagée et dynamique à chaque instant, Hajiatima, la soixantaine, est une figure inspirante. Elle est la première et à ce jour la seule femme à avoir dirigé une chambre régionale d'agriculture au Niger, un domaine longtemps considéré comme un bastion masculin. Elle garde encore en mémoire certaines paroles blessantes entendues à ses débuts, mais c'est précisément dans ces épreuves qu'elle a puisé la force et le courage qui la porte aujourd'hui. Devant moi, certains hommes disaient ceci. Quelle femme peut rivaliser avec les hommes? Je leur ai répondu que j'étais déterminée à aller jusqu'au vote, même sans consensus. Nous étions 116 votants. Mon adversaire a obtenu 15 voix et toutes les voix restantes me sont revenues, moi la femme. J'ai aussi affirmé que dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage, je suis prête à affronter n'importe qui. Car à ce moment-là, je possédais au moins 16 hectares de terres cultivables et plusieurs têtes de bétail. C'est cela mon héritage. Pas l'école, car mes parents ne m'y ont pas envoyé. Hajiatima s'est intéressée très tôt à l'agriculture, une passion précoce qui l'a poussée à se battre pour obtenir sa part légitime d'héritage foncier au cours d'une réunion de famille. Nous avons demandé à ce que les champs soient partagés afin que nous recevions notre part d'héritage, car nous sommes bel et bien présentes pour revendiquer les terres laissées par nos parents. Ainsi, le partage a eu lieu et j'ai reçu la part qui me revenait des 2 champs de ma mère. Malgré l'absence de nos 2 sœurs, nous avons procédé à un partage honnête. Chacune d'entre nous a obtenu 2 hectares et demi. Depuis ce jour, Hajiatima se bat pour que les autres femmes de Danja puissent elles aussi bénéficier de leur droit légitime à l'héritage foncier. Le centre de Danja vibre au rythme de conversation et du va-et-vient des véhicules traversés par la seule route menant vers le Nigeria. C'est au bord de cette route animée que je rencontre Mohamed Sani, un homme fermement opposé à l'idée d'accorder aux femmes leur part d'héritage foncier. À mon avis, cela ne sert à rien de donner un champ à une femme, car au final, elle finira par le vendre, privant ainsi son frère de cette terre. Aujourd'hui, même les hommes peinent à entretenir leurs parcelles. Il faudrait mieux, selon moi, laisser le champ à l'homme et prendre en charge la sœur. Ce serait plus avantageux pour tout le monde. Halima Souley, une femme du village, est l'une des victimes de ces résistances sociales. Son propre père étant décédé avant son grand-père, elle n'a pas pu hériter des terres que son père avait laissées derrière lui. Les larmes aux yeux, elle témoigne. Il est mort avant son père. À cause de cela, rien ne nous a été donné, ni à moi, ni à mes frères. Cela me fait extrêmement mal, d'une douleur qu'on ne peut pas imaginer. Je connais très bien ces chants. J'y ai grandi, je les connais par cœur et pourtant je n'ai rien eu. J'ai simplement pris mon mal en patience, car je n'y pouvais rien. Mais même aujourd'hui, chaque fois que j'y pense, la douleur revient vive. Ce genre de réaction, comme celle des hommes ou encore la situation d'Halima, Hajiatima en a vu des dizaines, voire des centaines. Dans les villages, les femmes héritent difficilement. Encore aujourd'hui, certaines considérations persistent. Parce qu'une femme est destinée à se marier, elle n'aura pas droit à la terre héritée de ses parents. Pourtant, tout comme ses frères, elle est née du même père. La persistance de ces barrières n'est rien d'autre que de l'ignorance et parfois même de la pure méchanceté.
En ce 20 mai 2025, Hajatima organise une nouvelle séance de sensibilisation sur le hangar de l'Union des femmes Kodanaka. À l'ordre du jour, se battre pour obtenir les terres qui reviennent de droit aux femmes. Face à son auditoire attentif, elle prend la parole en ces termes. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, deux choses sont devenues essentielles. Avoir une maison et un champ. Sans cela, la vie est très difficile. Si tu n'as rien, tu risques d'être chassé et contrainte d'aller vivre chez ton fils. Mais si tu as ta propre maison et que lui a la sienne, chacun est tranquille. Nous vivons une époque où il faut revendiquer son droit à la terre et au logement. Posséder quelque chose à soi, c'est ce qu'il y a de mieux. Que le partage de l'héritage se fasse dans le calme et que chacun y trouve ce qui lui revient. Hajara Garba fait partie de ces femmes qui se sont levées pour revendiquer et obtenir les terres qui leur reviennent de droit au titre de l'héritage. Aujourd'hui, une parcelle coûte 300 000 francs. Et moi, je n'ai même pas 5 000 francs. Sans cet héritage, comment aurais-je pu en posséder une? Je suis très heureuse. Si j'avais dit acheter un champ, je n'en aurais jamais eu les moyens. Mais aujourd'hui, j'ai mon propre champ où je cultive du sorgho, du niébé et de l'arachide. Grâce à cela, je gagne suffisamment ma vie et j'en suis fière. Je plains celles à qui on a refusé leur part d'héritage. Et je les exhorte à travers ces campagnes de sensibilisation à revendiquer ce qui leur revient de droit. Salamu alaikum. Mai gari yana gida. Ina gida. To madalla mai gari. Hajiya ce. Ni kauce mai gari. À peine la rencontre avec les femmes terminée, alors que le soleil est à son zénith, Hajatima se rend chez le chef, déterminé à solliciter son appui pour la protection des droits des femmes. Ne vous lassez pas de moi, car en tant que leader des femmes, je reste pleinement engagée pour la défense de nos droits. Je vous demande de continuer à nous soutenir, car le rôle du chef est incontournable. Rien ne peut se faire sans vous. Je ne doute pas un seul instant de votre volonté de nous accompagner. Permettez-moi aussi de vous rappeler qu'à ce jour, les barrières à l'accès des femmes à la terre persistent encore. Le combat pour la terre ne se résume pas à une simple question de loi. C'est une bataille culturelle, sociale et politique. Conscient de mener un combat juste et noble, Hajatima ne s'est jamais découragé, même face à une adversité tenace. Je dis toujours à mon entourage que je suis engagée à défendre les droits, aussi bien des hommes que des femmes. Je peux montrer aux hommes quels sont leurs droits, mais c'est à eux de se battre. En revanche, pour les femmes, je m'investis à 100%, car je ne me décourage jamais. Quand je décide de faire quelque chose avec l'aide de Dieu, je suis convaincue que j'y arriverai. Ici et là, les lignes bougent, lentement, mais grâce à des femmes comme Hajatima, les graines du changement ont commencé à semer, selon Haru Bahago, chef du village de Danja. Hajia, je t'annonce une bonne nouvelle. Aujourd'hui à Danja, plus personne n'ose écarter les femmes de l'héritage foncier. Tout se fait désormais dans le respect des principes religieux. Et nous sensibilisons les leaders religieux sous l'égide du chef de canton à ne jamais procéder à un partage en excluant les femmes. L'accès des femmes à la terre reste un enjeu crucial, car sans terre, pas d'autonomie, et sans autonomie, pas de justice. Le combat de Hajatima se concentre sur le droit des femmes à hériter des terres familiales, un droit souvent ignoré ou contourné. Pour celles qui ont les moyens d'acheter un champ ou une parcelle pour l'habitation, elles n'ont pas de difficulté. Mais comme le souligne Hajatima,
Seule une femme sur 3 dispose du pouvoir économique nécessaire pour devenir propriétaire. Son combat est donc celui de toutes. Ainsi s'achève la rétrospective de l'actualité en français de cette semaine. Restez pour la suite à langue nationale. Excellent week-end à tous.